On va patienter. On va s'organiser, on va tous aller en même temps. On va y aller, hein. C'est bon derrière. On peut y aller. Après, allez, APS. APS, Skype. C'est bon, Charles. Cette journée marque quoi dans cette étape d'assainissement du conceptualisé et lancé par son excellence le président de la République, qui dans le cadre du volet citoyen de son programme a inscrit des actions citoyennes qui permettent à différents segments du peuple, notamment les segments civils et militaires, mais au sein des segments civils, toutes les composantes, de pouvoir communier autour d'actions d'utilité publique. Et en l'occurrence, pour cette fois-ci, des actions de nettoiement et de curage en prévision de l'hivernage. Le président de la République a voulu se mobiliser d'abord lui-même, mais ensuite mobiliser l'ensemble de son gouvernement et l'ensemble des autorités administratives et politiques. Pour donner l'exemple, c'est pourquoi ce matin il a été le premier à Thiaroye à être sur le terrain et à poser des actes allant dans le sens souhaité. Donc moi je suis là aujourd'hui accompagné de membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Urbanisme et le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique qui est le maître d'œuvre de cette journée, entre autres, mais également beaucoup d'autres ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Environnement, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le préfet du département de Rufisque, le sous-préfet également, et l'ensemble des autorités administratives qui nous ont accompagnés. Nous avons fait le choix de venir ici parce que ce quartier présente, l'ensemble de cette zone d'ailleurs, présente une spécificité qui va au-delà de l'activité de curage. C'est une zone qui souffre de la problématique des occupations anarchiques et notamment sur ce qu'il est convenu d'appeler les zones non édificantes, c'est-à-dire des zones qui avaient été désignées par les experts comme ne devant jamais faire l'objet de lotissement, a fortiori d'habitation. Parce que ces zones-là constituent des voies naturelles de passage des eaux pluviales, mais quelquefois c'est des zones même lacustres, où il y avait, dans le temps où il pleuvait beaucoup, il y avait de petits cours d'eau, des lacs, en tout cas une stagnation d'eau en temps plein. Cette zone en est la parfaite illustration. Si vous vous rappelez bien,
lors du conseil interministériel consacré à la prévention et la gestion des inondations, j'avais particulièrement insisté sur ces zones. Et c'est pourquoi j'ai considéré que symboliquement, il fallait en choisir une. Et Kawsara et environ en font partie pour venir délivrer un message. Le message, il est très simple. C'est que on ne peut plus continuer à laisser la prolifération d'habitations dans des zones comme celle-là. Les conséquences, c'est que, quels que soient les moyens extrêmement importants que l'État peut engloutir dans la gestion du drainage des eaux dans ces zones-là, le résultat est très maigre. Parce que, comme on dit, les eaux sont toujours plus fortes et elles retrouvent toujours leur voie naturelle. Et aujourd'hui, c'est au niveau de la prévention d'abord qu'il faut gérer ces questions-là. Un travail a été fait en 2022, je crois, de recensement des habitations de ce genre et avait donné comme résultat plus de 3500 cités qui sont construites dans des voies de drainage des eaux à travers le Sénégal. Et on nous dit que presque la moitié se trouve dans le département de Rufisque. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser faire. Parce qu'un quartier ne se construit pas en un jour. Une maison même ne se construit pas en un jour. Si on en est là, c'est que quelque part il y a eu défaillance et carence des services de l'État qui ont laissé, souvent sans titre ni droit, sans aucune autorisation de l'urbanisme, que des gens puissent construire jour après jour, semaine après semaine, pour voir naître des quartiers. Et après, ça pose la problématique de la gestion de ces quartiers-là. Les conséquences, particulièrement pour Kawsara, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont obligés même de quitter pendant l'hivernage. Il y a, je crois, minimum 8 familles qui ont définitivement quitté pour aller chercher ailleurs. Les édifices, mosquées et autres sont complètement pris par les eaux. Et même les installations qui ont été faites pour le drainage de ces eaux, pour le captage de ces eaux-là, sont quelquefois occupées. Même le poste Sénélec, le seul poste Sénélec qui était là, a été déplacé parce qu'il y a eu un incendie, me dit-on, consécutif à justement l'effet ou l'impact de ces eaux. C'est des désagréments qu'on aurait pu éviter. Nous n'avons pas de solution immédiate. Nous allons faire le maximum et notamment nous annonçons ici aux populations que un bassin va être construit ici en collaboration avec l'armée nationale pour gérer déjà cet hivernage, un bassin de captage et de rétention des eaux, en espérant que ça va pouvoir atténuer très fortement l'impact de ces eaux sur les habitations. C'est entre autres une solution, mais une solution provisoire. Et comme l'a dit le président de la République dans son programme, si vous allez à la page 60, il avait clairement dit que la gestion globale de ces questions doit faire l'objet d'une planification sérieuse sur le long terme qui intègre une planification globale en termes d'urbanisme et qui intègre la problématique du drainage des eaux, du captage des eaux et la problématique de l'assainissement de manière générale. Ce travail est en cours, monsieur le ministre est ici présent avec toute une équipe pluridisciplinaire. C'est vous dire qu'il y aura des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est à cela que nous appelons les populations. Le gouvernement doit être accompagné. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, mais si tout le monde si et seulement si tout le monde se donne la main et qu'on s'oriente vers le travail. Nous allons assainir structurellement, nous allons assainir humainement et ça nécessitera la contribution de tout le monde. Et c'est pourquoi le président a mobilisé les armées, il a mobilisé l'ensemble des services dédiés à ce genre d'activité, mais il continue à lancer un appel aux populations parce que cette activité doit être pérenne. On dit souvent qu'au Sénégal, nous savons prendre des départs, mais nous n'arrivons jamais au but. Il faut aujourd'hui que chaque mois, cette formidable mobilisation que nous avons vue ici et que nous avons vue partout sur le chemin que nous avons emprunté, nous avons vu sur les images aujourd'hui à Thiaroye avec le président de la République, il faut qu'elle soit maintenue, que nous comprenions que nous sommes maîtres de notre propre assainissement, de notre propre propreté. C'est à nous de prendre soin de nos quartiers d'abord, parce qu'en prenant soin de nos quartiers, on prend soin de nous-mêmes.
de nos enfants qui jouent dans les rues de ces quartiers-là, nous prenons soin de notre hygiène. Et c'est en cela que le concept de citoyenneté et de civisme, mais le concept également d'armée-nation, ces concepts sont extrêmement importants et sont au cœur de notre programme. Je terminerai par dire qu'aujourd'hui, au 1er juin de l'année dernière, 2023, je crois que nous étions dans une configuration totalement différente. Où, un peu partout dans le pays, où les activités citoyennes et donc porteuses de progrès, porteuses d'espoir, mais également de plus-value pour les populations et pour la nation, on était confronté malheureusement à une autre situation où c'est peut-être des grenades lacrymogènes et des pneus qui tonnaient ou qui étaient brûlés. Je voudrais dire aujourd'hui que cette œuvre d'assainissement, cette œuvre de salubrité, elle sera globale. Je veux dire à tout le monde, particulièrement à ceux qui ont été victimes de ces situations-là, qu'en aucun cas, nous n'oublierons ce qui s'est passé. Et que toute la lumière, toutes les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite et pour que plus jamais nous ne soyons obligés de vivre cela. Et le travail d'assainissement, comme je le dis, il est global. Pour aller vers certaines directions, il faut assainir la présidence de la République, il faut assainir la primature et le gouvernement, il faut assainir la justice, il faut assainir l'administration, il faut assainir l'ensemble des facteurs qui contribuent à aller positivement dans une direction ou très négativement dans une autre direction. Et c'est cette œuvre d'assainissement qui est en cours et je peux rassurer tout le monde que ce qui doit être fait sera fait pour que la lumière et les responsabilités soient établies et que pour que plus jamais nous n'ayons de 1er juin non pas consacré à des œuvres d'utilité publique, mais beaucoup plus à faire face à des situations très désagréables pour le pays.